1er Samuel 21. Là-dessus, David se mit en route et s'en alla, tandis que Jonathan retourna en ville. David se rendit à Nob, auprès du prêtre Ahimelech. Celui-ci accourut tout tremblant au-devant de lui et lui demanda « Comment se fait-il que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ?» « Le roi m'a chargé d'une mission, lui répondit David, et il m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre ?» Le prêtre lui répondit « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes s'ils n'ont pas eu de relations sexuelles récemment. » David répondit au prêtre « Ils n'en ont certainement pas eu, tout comme par le passé quand je suis parti en campagne. Si l'équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison aujourd'hui sont-ils tous consacrés avec leur équipement. » Alors le prêtre lui remit des pains consacrés, car il n'en avait pas d'autres sous la main. C'étaient des pains qui avaient été exposés devant l'Éternel et qui venaient d'être retirés de la table de l'Éternel pour être remplacés par du pain frais. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait là pour accomplir un devoir religieux devant l'Éternel. Il s'appelait Doeg, l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. David demanda ensuite à Ahimelech « N'aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main ?» La mission du roi était si urgente que je n'ai pas même eu le temps d'emporter mon épée ou d'autres armes. Le prêtre répondit « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as vaincu dans la vallée du Chêne. La voilà, enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux, tu peux la prendre, car c'est la seule arme que nous ayons ici. » « Oui, donne-la-moi, dit David. Elle est sans pareille. » Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers, et David ses dizaines de milliers. » David prit ces paroles très au sérieux. Il y eut une grande peur d'Achish, le roi de Gath. Alors il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sur sa barbe. Achish dit à ses familiers « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » « 1er Samuel 22. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui, et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Plus tard, David se rendit de là à Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Un jour, le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans cette forteresse, pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héret. Saül apprit qu'on avait repéré David et ses hommes. Il siégeait à Gibéa sur la colline, à l'ombre d'un tamari, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saül leur dit « Écoutez bien, hommes de Benjamin. Croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Alors pourquoi avez-vous tous comploté contre moi de sorte que personne ne m'a averti que mon fils a conclu un pacte avec le fils d'Isaïe? Aucun de vous ne se soucie de moi, et personne ne m'a prévenu que mon fils a dressé mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. » Doeg, l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Ahimelech, le fils d'Ahitoub. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath, le Philistin. Alors
le roi envoya chercher le prêtre Ahimelech, fils d'Ahitoub, ainsi que tous les prêtres, membres de son groupe familial, qui étaient à Nob. Tous vinrent se présenter devant le roi. « Écoute bien, fils d'Ahitoub, lui dit Saül quand celui-ci fut devant lui. « Oui, mon seigneur, j'écoute, lui répondit-il. « Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et le fils d'Isaïe » lui dit Saül. « Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. » Ahimelech répondit au roi en disant « Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David ? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle ? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale ? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois ? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose. Car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. Le roi dit « Ahimelech, tu mourras, toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. » Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui « Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce qu'eux aussi ont soutenu David. » Ils savaient qu'il était en fuite et ils ne m'en ont pas averti. Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg « Vas-y, toi, exécute ces prêtres. » Doeg, l'Édomite, s'avança, et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort en ce jour 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin. Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nob, la ville des prêtres. Tous y passèrent, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis. Un fils d'Ahimelech, fils d'Ahitoub, nommé Abiatar, réussit cependant à s'échapper. Et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama « Je m'étais bien douté l'autre jour que Doeg, l'Édomite, qui était aussi à Nob, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie, mais auprès de moi tu seras en sécurité. » Première lettre aux Corinthiens, 3. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « Pour moi, c'est Paul » ou « Pour moi, c'est Apollo », n'êtes-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollo et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire.
Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ézéchiel, chapitre 1. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés, près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le 5e jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la 5e année de la captivité du roi Jéhoïakin, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du canal du Kébar. Là, la main de l'Éternel reposa sur lui. Je vis soudain un vent de tempête, venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguai quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes et à leurs 4 côtés apparaissaient des mains humaines, et chacun des 4 avait ses faces et ses ailes. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leurs faces ressemblaient à celles d'un homme, et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 de ces ailes se déployaient vers le haut, et chacune touchait une aile d'un autre être vivant de son côté. Les 2 autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller sans qu'aucun d'eux ne se tourne pour se déplacer. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes et de torches brillantes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient, allant et venant en tous sens, comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre, vers leurs 4 faces. Les 4 roues étaient pareilles. Elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux, et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues s'avançaient, se tenaient arrêtées ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux. Car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins et chacun en avait 2 qui lui couvraient le corps. Quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte, comme celui d'un campement guerrier. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête.
Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser, et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transpercera le cœur, et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche, et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir, il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble, et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel, et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide, et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché leur refuge en lui.